Cibler et formuler les objectifs d'apprentissage. C'est l'objet de cette capsule. Au cours de cette activité, au terme de cette activité, vous serez capable d'identifier les types d'objectifs, de formuler vos objectifs à l'aide de verbes d'action, de cibler le domaine d'apprentissage de vos objectifs, d'identifier le niveau d'apprentissage de vos objectifs. Il existe deux types d'objectifs, l'objectif d'enseignement ou objectif général, l'objectif d'apprentissage ou objectif spécifique. À travers ce tableau, nous allons caractériser chaque type d'objectif. L'objectif d'enseignement ou l'objectif général décrit le but que l'enseignant se fixe lors d'un cours. Sa fonction vise l'organisation du cours. Quant à l'objectif d'apprentissage ou objectif spécifique, le but est de définir les apprentissages à réaliser par les apprenants pendant le cours. La fonction est purement didactique. Elle vise à construire les connaissances ou à faire construire les connaissances par les apprenants. Pour formuler les objectifs, il faut suivre plusieurs étapes. 1. Cibler l'objectif général. En 2. Identifier les étapes pour parvenir à l'atteinte de l'objectif général. Et 3e étape, transformer l'objectif général en objectif spécifique. Comment formuler un objectif général? Un objectif général exprime une intention globale du cours. Il s'agit d'une intention très abstraite. L'objectif général est toujours formulé du point de vue de l'enseignant. Il sera ensuite éclaté en objectifs spécifiques correspondant chacun à une activité précise. Que dit de l'objectif spécifique? L'objectif spécifique, c'est ce que l'apprenant sera capable de faire, sera en mesure de faire au terme du cours. Il découle d'un contenu d'enseignement, se traduit aussi par compétences que l'apprenant devra développer à travers les activités d'apprentissage proposées. Pour cibler des objectifs, il faut s'intéresser aux contenus qui seront abordés à travers votre cours. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération lors de la formulation d'un objectif spécifique? La première chose, il faut indiquer l'échéance à laquelle le comportement attendu se manifeste, le sujet cible ou l'acteur du comportement attendu, le comportement attendu ou le verbe d'action, le produit du comportement attendu ou la performance,
Le contexte dans lequel le comportement se produira, c'est tout à fait facultatif. On peut l'intégrer ou pas, mais c'est très important au moment de formuler les compétences et de situer les compétences dans un contexte. La contextualisation, je voudrais dire. À la fin, il faut indiquer les critères d'évaluation de la performance. Prenons quelques exemples. Dans le cadre d'un cours de conduite automobile. Formulation de l'objectif général. Amener l'apprenant à conduire un véhicule de tourisme. Dans ce cas, dans le cas présent, nous avons introduit un contexte ou une situation. Le contexte ici, c'est effectuer une conduite de nuit en toute sécurité sur une chaussée non éclairée. Comment réaliser donc, comment formuler les objectifs généraux et les objectifs spécifiques? Objectif spécifique, à l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable d'ajuster les composants nécessaires à la conduite, démarrer le véhicule, engager le véhicule sur la voie, régler les feux selon les situations, effectuer les dépassements difficiles. À l'aide d'un tableau, nous allons analyser les différents éléments et les identifier. L'auteur du comportement attendu, c'est l'apprenant. Le comportement attendu effectué. Le produit du comportement, les dépassements difficiles. Dans la nuit, bien sûr. Non, dépassement difficile. Le contexte, la nuit sur chaussée non éclairée. Et les critères d'évaluation de la performance, respect des règles de sécurité routière, ou alors avec précision. On peut dire par exemple, pour revenir plus haut, effectuer les dépassements en respectant les règles de sécurité, voilà les critères d'évaluation, ou effectuer les dépassements avec précision. Le critère d'évaluation est l'élément d'appréciation sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour apprécier la valeur d'une action, pour apprécier un résultat, pour apprécier un apprentissage. Ici, le critère d'évaluation, c'est respect des règles de sécurité. On peut également utiliser avec précision. On peut ajouter correctement. Il existe une panoplie de critères d'évaluation tels que adéquation, clarté, cohérence, cohésion, originalité. Tous ces critères vous seront proposés à la fin de cette capsule, plus précisément sur le forum WhatsApp. Passons à la formulation des objectifs pour le cours d'histologie 1. Objectif général, amener les apprenants à connaître la structure et les relations morpho-fonctionnelles des principaux tissus. Dans la formulation de l'objectif général, nous pouvons utiliser le verbe connaître, reconnaître, comprendre, mais nous l'avons dit dans le feedback, il ne faut pas utiliser ces verbes dans la formulation des objectifs spécifiques. Il vous a été proposé les verbes d'action à utiliser lorsque vous formulez un objectif général.
Bien, objectif général, donc, amener les apprenants à connaître la structure et les relations morpho-fonctionnelles des principaux tissus. Objectif spécifique, au terme de ce cours, les apprenants seront capables de décrire les tissus lors de l'examen de coupe, d'identifier les grandes structures histologiques, localiser les tissus, analyser un document morphologique. Analyse des différents éléments. L'objectif, c'est identifier de façon exhaustive les grandes structures histologiques. L'acteur, c'est l'apprenant. Le comportement attendu, identifié. Le produit du comportement, les grandes structures. Et le critère de la performance, d'évaluation de la performance, c'est de façon exhaustive. On peut également ajouter identifier avec précision. Cas de la biologie systématique. Objectif général, amener les apprenants à classer les espèces. Objectif spécifique, au terme de la formation, les apprenants seront capables de caractériser les méthodes de classification, d'analyser les classifications. Petit tableau pour analyser les différents éléments. L'acteur du comportement, c'est l'apprenant. Le comportement attendu, caractérisé. Le produit du comportement, les méthodes de classification et le critère d'évaluation correctement, caractérisé correctement. Nous abordons actuellement les domaines d'apprentissage. Il est possible de classer un apprentissage selon 3 grandes catégories. Le domaine cognitif, le domaine socio-affectif et le domaine psychomoteur. Cibler et formuler les objectifs d'apprentissage. Au cours de cette capsule, nous allons aborder les points suivants. Typologie des objectifs, la formulation des objectifs, le domaine d'apprentissage des objectifs et au final, le niveau d'apprentissage des objectifs. Il existe 2 types d'objectifs. L'objectif d'enseignement et l'objectif d'apprentissage ou objectif spécifique. À travers ce tableau, nous allons caractériser ces 2 types d'objectifs, à savoir l'objectif d'enseignement et l'objectif d'apprentissage. L'objectif d'enseignement a pour but de décrire ce que l'enseignant se fixe lors d'une séance de cours. Et la fonction d'un objectif d'enseignement, c'est l'organisation du cours. Le domaine socio-affectif concerne le savoir-être, les attitudes sociales, les habiletés relationnelles, les valeurs, l'intelligence émotionnelle. Quant au domaine psychomoteur, il intègre le savoir-faire, la dextérité, les mouvements professionnels, les habiletés motrices et physiques. Dans le cadre d'un cours, il faut choisir le domaine qui prédomine ou alors le domaine sur lequel vous tenez à mettre un accent particulier. Le niveau d'apprentissage.
Le niveau d'apprentissage correspond au degré de maîtrise qui est attendu pour chaque objectif. Ces niveaux peuvent se placer sur un continuum allant d'un apprentissage de surface, traitement superficiel, à un apprentissage en profondeur. Il s'agit des activités plus complexes. L'apprentissage en surface est en rapport avec l'acquisition des savoirs disciplinaires, des savoirs théoriques, sans lien avec la pratique, qui vise la simple rétention des informations. Alors que l'apprentissage en profondeur vise le développement des compétences, l'émergence d'un changement conceptuel et l'intégration de nouvelles stratégies dans les situations concrètes, authentiques, qui ont des rapports avec la vie courante, qui ont des rapports avec le milieu professionnel. Il est également possible de décliner chaque domaine d'apprentissage en niveau taxonomique. Que signifie taxonomique ici? C'est la façon de classer les apprentissages du plus simple au plus complexe. Prenons le cas de la taxonomie du domaine cognitif inspirée par Bloom et révisée par Cartwell 2002. Nous avons les différents niveaux taxonomiques du plus simple au plus complexe. Le plus simple ici, c'est connaître, et le plus complexe, c'est créer. Connaître, c'est mémoriser, retenir des connaissances, alors que le plus élevé, créer, c'est dégager, c'est produire quelque chose de nouveau. Et vous avez maintenant les phases intermédiaires. Niveau taxonomique du domaine socio-affectif, inspiré par Berthiaume et Daele, 2013. Le niveau le moins complexe, c'est recevoir, et le plus complexe, c'est adopter. Taxonomie du domaine psychomoteur. Le moins complexe, c'est percevoir, reconnaître les gestes et les étapes à respecter. Et le niveau le plus complexe, c'est perfectionner, c'est-à-dire avoir le geste professionnel le plus abouti possible, de développer ses propres gestes et d'adopter une posture d'expert. Au final, que pouvons-nous dire? Dans cette capsule, nous avons retenu que les objectifs d'apprentissage renseignent sur ce que l'apprenant doit être en mesure de faire à l'issue d'un cours. Ces objectifs peuvent être généraux ou spécifiques et sont définis en fonction du domaine et du niveau taxonomique. Merci pour votre participation et à bientôt.